Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Vayne et nous allons voir comment fortifier une maison. Au niveau de ma position, on se situe ici. Ici, c'est un lieu très intéressant car vous allez avoir plusieurs maisons où il n'y a pas beaucoup de zombies, donc vous allez être assez tranquille. Dans ces maisons, vous avez généralement des carrés de culture. Vous avez également un lac qui se trouve juste ici où vous allez pouvoir pêcher. Et nous sommes à la proximité de tout. Vous avez ici une station essence. Vous avez également ici la possibilité de récupérer des cachets ou des soins. Et vous avez la station de pompiers pour récupérer des haches juste là. Personnellement, moi, j'ai pris cette maison-ci à 2 étages. Vous avez également un petit hangar. Et vous avez des carrés de culture juste derrière. Nous avons également un ponton pour aller pêcher juste là. Pour fortifier votre maison, vous allez avoir plusieurs tiers. Pour ça, vous appuyez sur F et vous allez sur Fortification. Le tiers 1 va pouvoir être détruit par tout, ce qui veut dire qu'il va pouvoir être détruit par des armes de mêlée, des armes à feu, des explosifs ou bien encore des zombies. Vous avez ensuite le tiers 2 qui lui va pouvoir être détruit avec des armes de mêlée lourdes, des armes à feu ou des explosifs. Le tiers 2 ne peut pas être détruit par les zombies. Ensuite, vous avez le tiers 3 qui lui va pouvoir être détruit avec des explosifs ou des armes à feu lourdes. Et enfin, le tiers 4 qui lui va pouvoir être détruit qu'avec des explosifs. Je suis en PvE, donc je vais me focaliser sur le tiers 2 pour ne pas que les zombies ne puissent détruire mes fortifications. Alors, quand on clique dessus, on voit qu'il faut un niveau en construction. Actuellement, je suis à 0 et il me faut le niveau 25. Je vais vous expliquer comment monter le niveau de construction rapidement jusqu'à 25, voire plus, si vous le souhaitez. Pour monter rapidement notre niveau de construction, on va se rendre dans Station et nous allons fabriquer des feux de camp. Pour fabriquer un feu de camp, il nous faut des wood logs, il nous en faut un, et il nous faut également du wood scrap, il nous en faudra 4. Pour avoir du wood log, vous avez deux manières différentes de l'obtenir. La première, vous prenez une hache et vous abattez un arbre. Vous allez automatiquement obtenir du woodlog. Voilà, vous voyez qu'on en a obtenu 2 woodlogs. Ou bien, vous allez dans les maisons. Et parfois, dans les maisons, vous avez ce genre de meubles avec des bûches à l'intérieur. Vous recherchez. Et parfois, vous pourrez obtenir des woodlogs sans avoir de hache. Une fois que vous avez tous les matériaux nécessaires, on va pouvoir fabriquer le feu de camp. Alors, on le fabrique. Vous descendez en bas et vous le détruisez. Et vous faites ça jusqu'à temps d'obtenir le niveau que vous souhaitez. Vous voyez, construction niveau 1, construction niveau 2, et ainsi de suite. Vous voyez, ça va assez vite. En à peine 5 minutes, j'ai obtenu mon niveau 25, et comme vous pouvez le voir, je suis en construction niveau 25, juste avec les feux de camp. Ensuite, pour fabriquer les portes et les fenêtres, il va nous falloir du métal bracket, des planches renforcées, des bâtons en bois renforcés et des vis. Il nous faudra également un marteau et des tournevis. Pour avoir du métal bracket, il nous faut l'établi. On va le fabriquer. Pour ça, il nous faut
des clous. Il nous en faudra 5. Et il nous faut également du wood scrap. Il nous en faudra 30. On le fabrique. Et ensuite, pour du metal bracket, il nous faut un iron scrap. Il nous faut également un marteau et une pince. On va en fabriquer 50. Une fois les metal brackets fabriqués, il nous faudra des planches renforcées et des tiges en bois renforcées. Juste ici. Une fois que vous avez tous les éléments, que ce soit les planches, les tiges de bois renforcées, les vis et les metal brackets, on va pouvoir passer à la construction des portes et des fenêtres. On va commencer par les portes. Une fois que vous avez fini de fortifier les portes et les fenêtres, n'oubliez pas de fabriquer l'utility cabinet où il vous faut 5 wood scrap pour le fabriquer, pour pouvoir réparer vos structures. Une fois que c'est fait, vous l'ouvrez et vous voyez qu'il nous faut du wood scrap et du iron scrap. Je vais mettre les deux éléments dans l'utility cabinet. Voilà, vous voyez ici que maintenant c'est marqué 100. Et le wood scrap 50. Et vous voyez en bas à droite, à présent c'est marqué 40 heures. Pendant 40 heures, vos structures ne se détruiront pas. Si vous jouez en PVP, je vous conseille de mettre des locks à vos portes. Pour ça, vous vous rendez dans l'établi et vous avez la possibilité de fabriquer des cadenas. Pour fabriquer un cadenas, il vous faudra de l'iron scrap et du metal bracket. On va en fabriquer 2. Et une fois les cadenas fabriqués, nous allons fabriquer des cadenas avancés. Pour fabriquer un cadenas avancé, il vous faudra un cadenas simple et du metal bracket. Une fois vos 2 cadenas fabriqués, vous pouvez vous rendre aux portes, vous l'ouvrez, et là vous voyez juste en dessous de close que vous avez install lock. Vous appuyez sur E. On va ici, et là vous avez les cadenas. Vous sélectionnez, et voilà, vous avez un cadenas de mis sur votre porte. Une fois le cadenas mis, si vous vous rendez dans votre inventaire, sur les clés, vous voyez que maintenant vous avez une clé. Attention, si vous la perdez ou qu'un autre joueur vous la vole, il pourra rentrer dans votre base. Et si vous la perdez, vous ne pourrez plus rentrer dans votre base. Pour ça, je vous conseille d'en fabriquer une en double, que vous allez mettre soit dans votre voiture, ou la donner à un de vos collègues, pour qu'il puisse ouvrir lui-même la porte. Pour ça, vous vous rendez tout en bas, créez une clé, vous appuyez sur E, il vous faudra un iron scrap pour la fabriquer. Voilà. Ensuite, vous allez dans le menu et vous voyez, vous avez une deuxième clé qui est fabriquée. Ensuite, vous pouvez fermer la porte et quand vous partez, n'oubliez pas d'aller sur Lock pour fermer la porte. Et pour la rouvrir, vous appuyez sur Unlock.
Voilà les survivants, à présent vous savez comment protéger et sécuriser votre base, que ce soit pour les autres joueurs ou pour les zombies. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.